Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous revoir pour cette nouvelle pastille vidéo pour parler des Jeux Paralympiques 2016 qui se dérouleront, vous le savez maintenant, du 7 au 19 septembre prochain. Ça sera du côté de Rio de Janeiro. Aujourd'hui, nous allons parler cécifoot, vous l'avez compris, avec la présence de ce ballon devant moi. Le cécifoot nommé Five-Side Football par nos amis anglo-saxons, Five, puisque chaque équipe est composée de 5 joueurs, 4 joueurs de champ non-voyants, catégorie B1 pour les puristes, qui sont mis sur un pied d'égalité en portant un bandeau totalement occultant toute forme de lumière ou même de toute petite vision. Le 5e joueur de l'équipe est le gardien de but qui garde des buts de la taille de but de handball, justement. Et ce gardien de but est voyant, il ne peut intervenir que sur une petite zone délimitée devant lui par un arc de cercle qui représente environ 2 mètres. Le terrain, lui, est composé de 3 parties distinctes. Une partie centrale, commune aux 2 équipes, sur laquelle, quand le ballon est présent dans cette zone, seul les entraîneurs situés de chaque côté du terrain peuvent intervenir et donner des consignes à leurs joueurs. De chaque côté de cette partie centrale, vous avez 2 autres parties qui sont déterminées. Ce sont les parties défensives ou offensives selon que vous attaquiez ou que vous défendiez. Si vous êtes en défense, dans votre partie offensive, seul le gardien de but peut donner des consignes à ses défenseurs. En revanche, quand votre équipe attaque, c'est un entraîneur adjoint situé derrière les buts adverses qui donne les consignes aux attaquants en leur signalant où est le but par exemple et en leur disant qu'ils peuvent tirer ou ne pas tirer, faire des passes, etc. Voilà, les règles sont très simples, il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Il y a un système également. Au bout de la 5e faute sont tirés tout le temps des coups francs, 5 fautes par mi-temps. À la 5e faute, on tire tout le temps des coups francs. Voilà, le match se déroule en 2 mi-temps de 25 minutes. À la fin du match, s'il y a un match nul pendant la phase de poule, est décrété un match nul, c'est qui est complètement logique. En cas de phase éliminatoire ou élimination directe, une prolongation est disputée, voire même des tirs au but si le besoin s'en faisait sentir. En ce qui concerne Rio, malheureusement, nous n'aurons pas notre équipe de France qui avait pris la médaille d'argent à Londres, je vous le rappelle, puisque l'équipe de France n'a pas réussi à se qualifier pour cette édition. Pas d'équipe belge non plus, malgré leur attaquant vedette leur attaquant Kevin. Voilà, la Belgique est une équipe qui monte mais qui n'a pas réussi à se qualifier non plus. Les groupes, il y a 8 équipes qui sont qualifiées pour ces Jeux Paralympiques, bien sûr réparties en 2 groupes. Dans le groupe A, nous retrouverons le Brésil, l'Iran, le Maroc et la Turquie. Dans le 2e groupe, le groupe B, l'Argentine, la Chine, le Mexique et la Russie. La Russie, peut-être, et puisque vous le savez sans doute, un doute plane sur la participation des équipes russes à ces Jeux Paralympiques suite aux récentes révélations sur des affaires de dopage d'État en Russie qui touchent également le handisport. Les matchs se dérouleront les 9, 11, 13, 15 septembre et les finales pour la 3e place et pour la médaille d'or auront lieu le 17 septembre. Bien évidemment, le très grand favori, et on peut d'ores et déjà vous annoncer la médaille d'or, ça sera sans doute le Brésil. C'est la 4e fois que le cécifoot est au programme des Jeux Paralympiques et jusqu'à présent le Brésil a gagné les 3 premières éditions sans aucun contexte. En plus à domicile, le Brésil devrait très largement l'emporter. L'autre équipe qu'on considérera comme favorite, l'Argentine, puisque l'Argentine est une équipe américaine qui a l'habitude de très bien briller également lors des très grands rendez-vous internationaux. Et on mettra une petite pièce pour la médaille de bronze sur la Turquie, qui est l'équipe montante à l'heure actuelle, ou sur la Russie, si la Russie était présente. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On va se retrouver très vite pour une autre vidéo. Je pense qu'on parlera de la voile la prochaine fois. En attendant, passez une bonne journée.